Bonjour. Le Bitcoin a clôturé sous la EMA 21 Weekly. À quoi faut-il s'attendre à présent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous la vidéo ou également faire un don en crypto-monnaie via les adresses également sous chaque vidéo. Voilà, et aussi, pour en plus simple même, vous pouvez cliquer ici sur le petit merci et faire un don directement de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc aujourd'hui déjà ça va être une vidéo plutôt rapide, alors que théoriquement lundi il y a une grosse vidéo, tout simplement parce que il ne se passe pas grand chose en ce moment, et la semaine dernière on a déjà fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir. Donc si vous voulez avoir un point de vue plus global de la situation, allez jeter un œil aux vidéos de la semaine dernière, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il y a également la vidéo sur les probabilités qu'on soit en bear ou bear market, et également une vidéo sur un top 10 altcoin. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de la semaine dernière. Sinon cette semaine, enfin plutôt même aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Comme vous savez, j'aime bien faire gagner des petites sommes en crypto aux abonnés. Donc du coup, on va faire un petit jeu. J'ai acheté deux nouvelles cryptos aujourd'hui, et je vais vous laisser deviner lesquelles. Donc vous me marquerez en commentaire, et le premier qui trouvera une des deux cryptos recevra 10 $ en crypto, et le second recevra celui qui trouve les deux cryptos recevra 30 $. Donc 10 $ pour le premier qui en trouvera une, et 30 $ pour le premier qui trouvera les deux. Voilà, donc deux petits indices quand même pour vous aider. Alors premièrement, déjà vous savez, c'est pas du Bitcoin, c'est pas de l'Ethereum, c'est pas du BNB. Voilà, ça vous savez tous que j'en ai déjà, donc c'est pas cela. Ensuite, elles sont toutes les deux dans le top 200 du classement. Donc j'ai pris le top de Market Cap, Coin Market Cap, pour qu'on ait tous le même. Donc elles sont dans le top 200. Et deuxième indice, elles sont dans un ordre de prix équivalent. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y en a pas une des deux qui vaut 3 $ et l'autre qui vaut 59 $ par exemple. Donc elles sont à peu près dans le même ordre de prix. Par exemple, s'il y en a une qui vaut 22, l'autre elle vaut 24, 25, 26, 23. Voilà. S'il y en a une elle vaut 125, l'autre elle va valoir 130, etc., etc. Elles sont dans le même ordre de prix. Elles n'ont pas un grand prix d'écart. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai pris ces deux-là. Bon, parce que, outre qu'elles avaient un graphique intéressant, etc., etc., elles avaient à peu près la même grandeur de prix, donc je voulais voir à peu près leur évolution à toutes les deux, et laquelle allait me faire gagner le plus. Donc voilà, vous marquez deux cryptos en commentaire, dans le top 200, et qui ont un prix légèrement équivalent. Et si vous êtes le premier à trouver une des deux, vous gagnez 10 $. Si vous êtes le premier à trouver les deux, eh bien vous aurez 30 $ en crypto. Voilà, donc on va commencer par la map. La map, le crypto bubble. Donc on va se remettre dans le top 100. Donc plutôt du rouge, hein, parce que le Bitcoin retrace. Hein. Vous allez voir qu'il s'est arrêté sur nos zones qu'on avait prédéterminées. Donc plutôt du rouge, avec quelques cryptos qui s'en sortent plutôt bien. CTC que je connais pas, XDC, DYDX qu'on va voir plus tard, et Luna, aussi un petit peu CRV, très léger, et FTM. Ensuite, vu qu'on est une nouvelle semaine, on va aller voir aussi du point de vue de la semaine, donc on le fera une fois par semaine ça. Et bien, semaine dans le rouge, plutôt une semaine dans le rouge, avec quelques cryptos qui s'en sortent plutôt bien. Donc non seulement Tezos, Uni, Avax, on va parler juste des plus connus, hein, Luna, One, et DYDX, on y reviendra plus tard, qui est du coup le grand gagnant. Et il y a aussi EGLD qui s'en sort plutôt pas mal. Voilà, donc au niveau des news, j'ai rien trouvé d'intéressant, donc c'est pas vraiment des news, c'est juste de petites choses que voilà, je voulais vous montrer. Donc le top 10 des pays qui aiment le Bitcoin le plus au monde. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'expatrier. Un peu comme moi, c'est prévu d'ici je pense un an, je vais m'expatrier. Donc moi le pays où je vais aller, il n'est pas ici. Je connais pas vraiment sa philosophie par rapport aux cryptos. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie trading. Et du coup, dans le pays où je vais aller, il y a 0 impôt sur le trading. Et c'est ce qui m'intéresse parce que c'est la plus grosse part de mes revenus. Voilà, donc le top 10 des pays qui aiment le plus le Bitcoin.
Et en général, c'est là où il y a comment dire, eh bien les meilleures législations pour les crypto-monnaies avec le moins de taxes. Donc forcément en numéro 1, enfin je sais pas s'ils ont fait le classement de 1 à 10, mais en tout cas en numéro 1 ils ont mis le Salvador, puisque c'est le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme crypto-monnaie, comme monnaie nationale. Donc voilà, Salvador, donc du coup il n'y a aucune taxe sur les échanges en Bitcoin forcément, vu que c'est leur monnaie. Ensuite on a l'Ukraine, qui a également fait une loi pour légaliser les cryptos. Donc l'Ukraine, intéressant également. La Biélorussie, un peu pareil que l'Ukraine, sauf que c'est légal depuis 2018. On a l'Allemagne, alors là ils ont 2 poids 2 mesures. En gros, les particuliers qui hold, eh bien ils ne sont pas taxés, c'est-à-dire si vous gardez vos cryptos plus d'1 an, vous ne serez pas taxé quand vous les revendrez. Donc en gros, les investisseurs long terme ne sont pas taxés sur les cryptos. Par contre, les entreprises, eux, sont taxées. Hong Kong, c'est pas un pays, hein, c'est une région, mais bon, Hong Kong a des lois spécifiques. Donc voilà, pareil. Taxe très légère ou pas du tout de taxe sur les cryptos. La Malaisie, Malte, dédicace à Crypto Future qui s'installe là-bas, il me semble. Le Portugal, Chypre, la Suisse, bon, connu. Et bien entendu, il y a encore d'autres pays, mais ils en ont mis que 10. Hein. Je pense qu'à Dubaï, hein, vu que la moitié des gros youtubeurs ils vont s'installer à Dubaï. Et il doit y en avoir encore quelques-uns qui sont très intéressants. Voilà, ensuite la semaine dernière, je vous ai parlé de Snoop, qui était un gros investisseur en NFT. Et cette semaine, du côté français, on a Booba. Alors lui, il n'achète pas les NFT, carrément. Lui, il en met en vente. Et il met en vente, si je ne me trompe pas, c'est un single. Voilà, donc TN, le nom de son single, comme les Nike. Et il est exclusivement disponible en NFT. Voilà, donc je sais pas exactement comment ça va se passer, j'ai pas encore trop farfouillé, mais bon, c'est cool de voir que les NFT sont adoptés un peu par tout le monde, même par les gros rappeurs français. Voilà, ensuite on va aller faire un tour du côté du CryptoFear. Malheureusement il se passe pas grand chose, vous voyez qu'on est toujours à traîner dans les vins. Donc alors là, c'est un niveau plus ou moins intéressant. Normalement, le niveau intéressant, c'est plus entre les 10 et les 20. Quand on est dans une grosse tendance baissière, vous voyez, comme ici. Là, c'est un niveau très intéressant d'achat. Donc, techniquement, là, c'est un niveau plutôt où il ne faut pas faire grand-chose, du moins sur les gros time frames. Après, bien entendu, ici, là, on avait un point intéressant au niveau des 21. C'est encore des achats intéressants, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Voilà, donc ce qu'il faudra surveiller maintenant surtout, c'est la tendance. Vous voyez, là on a une tendance haussière, là une tendance baissière, là un range, là une tendance haussière, et là, vu qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, c'est une tendance baissière. Donc il faudra surveiller quand on reprendra la tendance haussière, un peu comme sur le graphique, ce sera une confirmation en gros du graphique. Voilà, ensuite comme vous le savez, la zone à surveiller, la zone pour confirmation qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Donc quand je parle de nouveau plus haut, c'est au-dessus des 65 000 $, donc 80, 100 000, 100, pour confirmer une grosse tendance haussière. Il faudra dépasser cette zone qui a fait résistance tout du long là, et tout du long là, entre les 60 et 65 000, c'est-à-dire entre les 70 et 80. Parce que lors de grosses tendances haussières, comme ici par exemple, c'est la grosse tendance haussière qu'on a eu, alors, du coup là on va passer en daily plutôt, qu'on a eu ici, vous voyez le gros bull run, eh bien, le CryptoFear était au-dessus des 80, donc entre les 80 et 95. Pareil, la deuxième petite tendance haussière ici aussi. Voilà, donc c'est ça qu'on veut voir pour garantir la dernière jambe haussière. Voilà, donc pour l'instant, pas grand-chose à dire de plus sur le CryptoFear. Ensuite, du coup, on va passer au graphique. Donc, on a repris des achats ici, hier ou avant-hier, je sais plus, le 21, ouais, donc il y a quelques jours, parce qu'une nouvelle fois, on est venu, eh bien, c'était hier d'ailleurs, tôt dans la nuit ou tard dans la nuit, taper le Fibo 0,5, donc le haut de notre zone d'achat, hein, le rectangle. Là, on a dit qu'à chaque fois qu'on venait taper ici, on ferait des achats. Ce que je vous ai dit aussi hier, c'est que on a fait une sorte de triple bottom. Du coup, si on devait y revenir, malheureusement, il y a de fortes chances, du moins il y a plus de chances que cette fois-ci ils ne tiennent pas, et on pourrait aller rechercher du coup le bas, donc les 0,618 aux alentours des 38 000 $.
Après, c'est une zone attendue par beaucoup de monde, donc en général, moi, ça me fait un peu me dire de faire attention quand une zone est attendue par trop de monde. En général, soit on va pas la rechercher, soit, eh bien, malheureusement, on la casse. Parce que tout le monde ne peut pas être gagnant, donc si tout le monde attend les achats aux 38 000, il y a peu de chances qu'on ait aux 38 000, que tout le monde achète, et puis qu'ensuite on ait à 5 000 $ et que tout le monde gagne. Ça ne se passe pas comme ça, et ça, vous le savez depuis que vous suivez ma chaîne, ça ne se passe jamais comme ça. Donc on a fait des achats ici, j'ai pris un trade ici, je vous avais mis le rectangle qui est la zone de rechargement de short, donc on avait cassé le bas, et on est venu taper le haut tout simplement, et d'où le rejet sans grande surprise. Hein. En général, on casse pas comme ça une haut de rechargement de short, parce qu'on a vu que si on cassait le haut de la zone de rechargement de short, du coup on irait forcément casser ici et aller dans cette zone là pour tester la prochaine zone de rechargement de short du plus gros mouvement précédent. Donc rejet, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'on avait une trendline, vous voyez, baissière, on l'a cassé. Et là, malheureusement, on est en train de la recasser à la baisse. Alors, la bougie n'est pas finie. Peut-être même passer en daily. En daily, c'est encore plus moche parce que du coup, c'est juste une mèche. Donc voilà, fake out. En 4 heures, fake out. Donc, si on repasse pas rapidement dessus, c'est pas bon signe. Parce que vous savez qu'en général, un fake out, ça annonce pas de belles choses. Surtout quand on casse une trendline, on veut du coup maintenir la trendline, faire un pullback et la rigueur une petite mèche pour piéger les gens. Mais une fois qu'on commence à aller en dessous, du coup, c'est-à-dire que on a juste fait un fake out et on repart à la baisse. À plus court terme, on a un petit, alors c'est pas sur ce graphique, voilà, on a un petit chose comme ça, une sorte d'entonnoir. Donc voilà, si on le casse à la baisse, pareil, hein, c'est pas super bon signe. Là, dans les niveaux actuels, on voudrait pas tarder à rebondir et ensuite le casser. Donc pour le casser, ce serait maintenant au niveau des 43 800 $. Et pour nous annoncer la continuité de la hausse. Donc pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore fait. Donc voilà, donc il y a des risques de repartir à la baisse hein, si on ne repart pas très rapidement à la hausse. Bien sûr, il faudra faire attention à ce bas-là, qui est en même temps un niveau de support, hein, le pullback là-dessus. Si on casse ce niveau-là, il y a de fortes chances qu'on retourne tout en bas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors en weekly, donc on est toujours en support sur le ruban. Malheureusement, hop, comme vous le savez, on a clôturé légèrement, on va zoomer, hein, en dessous, vous voyez, on est légèrement en dessous de la EMA 21. Donc théoriquement, c'est pas très bon signe, parce qu'on... Alors allez voir les vidéos d'avant, je vais pas réexpliquer tout, mais dans le passé, à chaque fois qu'on a cassé le EMA 21 dans un bull run, qu'on est repassé au-dessus, et que peu de temps après on repasse en dessous, donc en gros qu'on fait un fake out, et bien malheureusement, ensuite, on va voir des nouveaux plus bas. Et en gros, c'est un peu la confirmation du bear market. Ça a fait ça à chaque fois, je vais quand même vous le remontrer. Voilà, bull run précédent, on casse, on repasse légèrement au-dessus, exactement comme la même situation, et ensuite, voilà, je joue le résistance, et on va voir beaucoup plus bas. Hein. Le bull run d'avant, c'est pareil. On la casse, petit fake out, ensuite résistance, on va voir beaucoup plus bas. Et ici encore, c'est pareil, on la casse, petit fake out, et ensuite, on va voir beaucoup plus bas. Voilà, donc pourquoi il ne fallait pas clôturer en dessous. Maintenant, comme je vous ai expliqué hier, c'est une clôture très légère. Pour avoir, que ce soit à la hausse ou à la baisse, je vous ai toujours dit, une clôture, il faut que ce soit une franche clôture, comme ici, vous voyez, là c'est une franche clôture, là voilà, là on a clôture en dessous, clôture confirmée. Quand on clôture comme ça légèrement en dessous, malheureusement, il faut attendre la bougie d'après pour confirmer. Je vous ai montré des exemples hier, et je vais vous en montrer un aujourd'hui, qui a eu lieu d'ailleurs aujourd'hui, pour bien que vous compreniez. Là, on a notre Fibo 0,78,6, donc le haut de la zone de rechargement de short. Et vous savez, quand on le casse, c'est bullish. Regardez cette bougie, elle a bien clôturé légèrement au-dessus, mais c'est légèrement, c'est pas une confirmation. La confirmation vient avec la bougie d'après. Parce que la bougie d'après va ouvrir ici, donc on veut que la clôture au-dessus, et cette bougie confirmera. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, parce qu'on n'a pas eu la confirmation. Donc les gens trop pressés qui n'attendent pas les confirmations, que ce soit à la baisse ou à la hausse, ici, à la clôture de cette bougie, ils se sont dit, ok, aïe, on a clôturé au-dessus de la zone de rechargement de short,
c'est bon, c'est parti to the moon. Mais non, c'est pas une confirmation de clôturer quelques dollars au-dessus d'une zone qu'on avait prédéterminée. Il faut attendre la bougie suivante. Sauf que la bougie suivante, elle n'a pas donné la confirmation, au contraire, elle a donné un signal de vente. Parce que quand on a une extraction haussière et qu'on repasse en dessous tout de suite, donc fake out, un peu comme sur le gros time frame ici avec la trendline, et bien voilà ce qui arrive. Donc c'est pareil pour la clôture weekly. Malheureusement, on n'a pas clôturé suffisamment en dessous pour avoir une certitude que ce soit un break. Donc il faudra attendre malheureusement la fin de la semaine prochaine et confirmation de cette bougie. Bien entendu, si cette bougie elle va vers le bas, et bien voilà, là ce sera confirmé et malheureusement statistiquement il faudra s'attendre à aller faire des plus bas. Voilà, après il peut y avoir une exception à la règle, hein. On joue juste avec les statistiques. Si vous jouez toujours les statistiques où il y a 80% de chance à une action de se réaliser, eh bien vous serez peut-être perdant 2 fois sur 10, mais vous serez gagnant 8 fois sur 10. Et c'est le plus important. Donc là, il y a l'historique nous dit que si on a vraiment une confirmation baissière en dessous de cette moyenne mobile, eh bien il y a de très fortes chances, très fortes probabilités qu'on malheureusement qu'on aille faire des plus bas. Donc théoriquement c'est ce scénario là qu'il faut jouer. Donc ce scénario là il a 100% pour l'instant de chance, mais parce que le Bitcoin a un historique relativement court. Donc on n'a que 3 exemples du coup sur chacun des bull runs précédents. Mais pour l'instant c'est 3 sur 3, ça s'est passé comme ça. Mais vous voyez, 3 c'est pas énorme. On aurait eu 10 bull runs, là on aurait plus de conviction. Là il n'y a que 3 bull runs. Bon bah dans les 3 bull runs ça s'est exactement passé comme ça. Techniquement il y a quand même plus de chances que ça se passe à nouveau comme ça. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de certitude. Même si vous avez une chance sur 10 de gagner, vous pouvez toujours gagner. Voilà. Mais l'important dans l'investissement ou le trading, c'est de jouer les probabilités. Voilà, parce que si vous jouez tout le temps les probabilités qui ont le plus de chances de produire, vous serez forcément gagnant à long terme. Vous ne serez pas gagnant à chaque coup, mais vous serez gagnant sur le long terme. Donc voilà, bah sinon au niveau des autres indicateurs, on peut aller faire le tour en weekly, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. On est toujours bullish sur le MACD. Malheureusement, si cette semaine on continue à chuter, eh bien je pense qu'à la fin de la semaine on passera bearish, mais pour l'instant il n'y a pas eu encore de signal bearish. On est toujours par contre bearish en 3 jours, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça vous savez que c'est plutôt mauvais signe, hein. Alors le bon côté c'est qu'on arrive, en fait non c'est même pas un bon côté, j'allais dire en zone de survente, mais comme vous pouvez voir, la dernière fois qu'on est arrivé en zone de survente sur le stock RSI, il y est resté pendant toute cette période. Ça ne nous a pas empêché de faire des plus bas. Par contre, quand le MACD l'avait croisé à la baisse en 3 jours, ici, et bien regardez ce qui s'est passé après. Voilà, c'est mauvais signe. On a eu des petits rebonds entre temps, mais on a été voir plus bas après. Donc ici, c'est pareil. On a eu depuis le croisement, bon, même pas, on n'a même pas eu un petit rebond, on a descendu direct. Vous voyez, donc je vous avais dit que c'était bearish, on descend. Maintenant, voilà, donc on surveillera ça attentivement, mais bah, malheureusement, c'est plutôt bearish jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, au niveau du RSI. Alors, on va aller refaire un tour du côté en mensuel pour vous rappeler quand même quelque chose d'important, même si le mois n'est pas fini. Hop, je vous rappelle, ici, c'est la zone importante. C'est tout simplement la ligne de la zone de surachat. Pourquoi? Parce qu'en général, alors bon, du coup, avec le graphique, on n'y voit pas trop, mais c'est pas grave. Faites abstention de tout ça. Vous voyez que à chaque fois qu'on est en bull market, on est au-dessus de cette ligne bleue. Vous voyez, ici, ici. Et quand on est en bear market, on est en dessous. Donc là, en bull market, on était au-dessus. Lors de la grosse correction de cet été, on est passé en dessous. Et là, lors du pullback au 53K, là où il fallait être extrêmement prudent, eh bien, on a fait un pullback. Voilà, et pour l'instant, on est rejeté. Donc encore une fois, ça, c'est mauvais signe. Si vous voulez voir une belle nouvelle jambe haussière, comme en général, vous voyez, on a fait 2 ici, là 2, même si la correction était plus marquée. On s'attendait probablement à faire aussi 2 ici, donc une nouvelle vague haussière, mais tant qu'on n'a pas repassé les 70 en monthly, eh bien il ne faudra pas vous attendre à aller plus haut, et pour l'instant même c'est plutôt bearish, parce que c'est un peu, ça nous fait penser un peu au mini bull run qu'on a eu en 2014. Vous voyez, on est passé en dessous, gros bull run jusqu'à 14 000 $, tout le monde crie to the moon, on s'arrête sur la zone de rechargement de short, exactement comme au 53 000 ici, on est rejeté, et on va voir plus bas. Là pareil, on casse, on va rechercher la zone de rechargement de short aux 53 000 $, on est rejeté,
Et voilà, donc si on repasse pas vite au-dessus, malheureusement, encore une fois, c'est un indicateur qui nous dit qu'on ira voir plus bas. En weekly, on va se relever le graphique. Donc je disais en weekly, eh bien en weekly on a une trendline, comme vous pouvez voir, une trendline baissière. Hein. Encore une fois, les 53 000 on avait vu qu'il y avait la résistance également sur le RSI. Et bien tout simplement, maintenant on veut passer au-dessus. Donc voilà, une fois qu'on sera passé au-dessus, ce sera une confirmation haussière par rapport au RSI. Donc je pense que pour ça, elle n'est pas très haute. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de dépasser les 50 000. Peut-être que si on arrive à redépasser les 48, 46, 46 000 $, la grosse résistance, on arrivera peut-être à passer. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'on aura une confirmation graphique, ça sera la confirmation sur RSI, comme quoi que c'est pas un fake out. Le RSI en weekly nous confirmera qu'on a bien une rupture de la tendance baissière. En daily, toujours ça à surveiller. Alors attendez, on va enlever celle-là pour y voir plus clair. Voilà, toujours cette petite trendline à surveiller. Voilà, vous voyez qu'il fait support, 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 résistance avec un très léger fake out, rejet. Donc voilà, pareil, en daily, on veut casser cette zone-là des environ les 50-51 sur le RSI. Ça correspondra peut-être, alors justement, c'est bien qu'on ait le graphique aussi, je vais vous expliquer le graphique ici pour les nouveaux. La petite trendline baissière qu'on a là, court terme. Donc déjà, si on arrive à casser cette petite trendline baissière, ce sera plutôt bullish pour le Bitcoin. Donc maintenant, je pense que ça va correspondre à la cassure de sommet qu'on a là. Donc les 45 000 $. Globalement, vous voyez, le 45 000 $, c'est une résistance horizontale ici, 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 même par le passé. Excusez-moi. Donc, si on arrive à casser le dernier petit sommet qu'on a eu là, et théoriquement en même temps on cassera la trendline baissière, ce sera un très bon signal haussier. Si en plus on a confirmation sur le RSI et qu'on casse la trendline du coup qui faisait anciennement support, maintenant résistance, ce sera une confirmation en daily. Et il faudra s'attendre du coup à aller rechercher un peu plus haut. En ce qui concerne le MACD en daily, eh bien toujours bearish malheureusement. Voilà, donc avant de regarder le 3 jours, bien entendu, on regardera le daily. Alors, on a petite confirmation haussière sur le stock RSI. Il est au-dessus de la zone de survente et il est en croisement bullish et au-dessus de la zone de survente. Malheureusement, vous le savez, pour avoir les confirmations, il faut aussi la confirmation en daily, donc un croisement haussier en daily. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas encore fait. Si on arrive à se reprendre et à continuer un peu la hausse, ça va pas tarder, ça sera sûrement demain ou après-demain, tout dépend de la vitesse à laquelle on montera, si bien sûr on monte. Donc en parlant de ce graphique, donc on va s'enlever les indicateurs, voilà, je vous rappelle, on a quoi d'important sur ce graphique? On a la trendline haussière long terme, qu'on a cassé à la baisse. Voilà, on est venu faire un pullback dessus, même plusieurs pullbacks dessus, vous voyez, là, là et là. En weekly, on n'a jamais réussi, c'est pour ça qu'on était très prudent, à clôturer au-dessus. Comme je vous ai dit, vous voyez, une petite bougie, une petite bougie, une petite bougie, un petit bout de bougie, ça suffit pas. On veut vraiment une bougie entière au-dessus. On n'a pas réussi. Donc du coup, la dernière fois, on est venu la retester aux 53 000. On s'en est fait rejeter. Du coup, voilà. Donc ça, trendline très importante. Donc maintenant, on en est assez loin parce qu'elle monte de plus en plus. On a la petite trendline baissière que je vous ai montré précédemment. Ce sera le premier signal haussier. On a la trendline baissière ici en rose qu'on a cassé, on a fait un pullback, c'est pour ça que aussi également on a fait des achats par ici, parce que non seulement d'être un fibo important, il y avait également un pullback sur cette trendline baissière. Donc ce qu'on ne veut pas bien sûr, c'est casser cette trendline, parce que du coup, si on casse cette trendline baissière, un peu comme à plus court terme, ce sera un fake out de ce gros mouvement, et là du coup, il faudra vraiment s'attendre à aller chercher beaucoup plus bas. Et on a également, bien entendu, notre grosse résistance horizontale, la ligne bleue, vous voyez là, ici. Ensuite, support. Là, on l'a travaillé un petit peu. Ici, résistance. Ici, petit pullback. Ici, pullback. Ici, bon bah, on la casse. Là, vous voyez les mèches. À chaque fois, on clôture les 3 dernières mèches où on a baissé. À chaque fois, on arrive à clôturer au-dessus. Donc, si on commence à reclôturer avec des bougies en dessous, ce gros support horizontal, eh bien, malheureusement, vous savez, ancienne résistance devient nouveau support.
redevient résistance, là redevient support. Malheureusement ensuite, si on casse, il faudra s'attendre à ce que ça fasse à nouveau résistance et probablement qu'on aille voir plus bas. Donc niveau à maintenir en daily, c'est les 42 000 $. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui pour le Bitcoin. On va passer maintenant donc à deux petits altcoins. Alors le DX, alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il faisait partie des altcoins bonus que je vous ai présenté dans la vidéo du top 10 altcoins. Donc si ce n'est pas encore vu, n'hésitez pas à y aller. Alors juste un détail, hein, je l'avais écrit en commentaire, mais au cas où c'est pas passé. En troisième altcoin bonus, j'avais présenté Cover, mais attention, le projet a été abandonné, il a été délisté de Binance, donc vaut mieux quand même éviter. Alors je crois qu'il est encore disponible sur certaines plateformes, mais vaut mieux s'en éloigner quand même et éviter, c'est beaucoup trop risqué. Voilà, donc DYDX, quand je vous l'ai présenté, c'était sur cette bougie, exactement, et je vous avais dit projet très intéressant. Même au prix actuel, vous pouvez tenter des achats, parce que sur le moyen long terme, il sera très intéressant. Et je vous avais dit également que si dans les jours qui viennent, on a une petite correction et qu'on revient tester, eh bien, cette trendline, eh bien, ce sera un excellent niveau d'achat. Donc 2 jours plus tard, on est revenu tester ici, donc vous aurez pu tenter des achats entre les 11, on va dire, et 12 $, et il est maintenant aux alentours des 20 $. Et si on prend du plus bas au plus haut qu'on a fait ce matin, il y a plus de 100% de gain déjà en seulement 3 jours. Voilà, donc c'est bien parti. J'espère qu'il va continuer à monter parce que du coup j'en ai le jour même où je vous l'ai présenté, j'avais fait des achats. J'en ai racheté bien entendu ici. Donc moi j'avais fait des achats autour des 12-13 $. Le deuxième coup je l'ai eu autour des 11,50. Voilà, donc j'espère qu'il va continuer à monter. Et bien joué à ceux qui ont trouvé ce coin que je vous ai présenté intéressant et qui l'ont mis en portefeuille. Ensuite, l'opportunité du jour, c'est acheter Yobi Token. Alors pourquoi je vous le présente? Attention, par contre, je vous précise, c'est assez risqué. Alors pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce que, comme vous savez, la Chine a reban encore une fois de plus les cryptos et a notamment interdit à Yobi, qui est une plateforme chinoise, de vendre ou de garder des crypto-monnaies appartenant à des ressortissants chinois, à des Chinois tout simplement. Donc du coup, il y a eu une revente massive, hein, vous avez pu le voir, ceux qui sont sur Twitter, il y a eu des alertes Wells comme quoi que des l'Ethereum, etc. et des Bitcoins étaient retirés en masse de la plateforme, tout simplement parce que c'est interdit, donc ils ont retiré leur crypto et ils les ont remis ailleurs, notamment sur des plateformes décentralisées. C'est pour ça que les derniers jours, il y a certaines des plateformes décentralisées comme Uniswap, etc., qui ont augmenté considérablement, compris des 20, 30, 40%. Voilà. Donc du coup, eh bien, Yobi perd une partie de ses clients, et vu que c'est une plateforme chinoise, elle perd ça doit être une partie quand même importante, je pense, les Chinois, de sa clientèle. Donc du coup, forcément, ça a créé sur le token Yobi eh bien, une grosse chute. Après, Yobi reste quand même une plateforme intéressante, et que je pense que même sur le long terme, même sans les Chinois, elle a de beaux jours devant elle. Donc effectivement, là, le token a perdu beaucoup de valeur. Alors je vais vous remontrer quand même un peu l'historique, hein. Vous voyez que là, on a le bas aux alentours de, allez, on va dire 1 $. Ensuite, on a eu une grosse résistance. Je vous ai mis la ligne jaune autour des 5 $. Vous voyez là. Donc là, c'était en juin 2018. Ensuite, une nouvelle fois de plus, une nouvelle fois de plus, une nouvelle fois de plus. On l'a enfin cassé. Il est parti rechercher jusqu'au au top du bull market aux 40 $. Récemment, du coup, quand le Bitcoin était aux 53 000, il était environ aux 17 $. Prix encore intéressant par rapport à ici. Mais là, du coup, on avait la petite chute qui a commencé. Et suite à la news, il a complètement chuté. Et il est passé de, j'en sais rien, de 12 $ à... il est descendu jusqu'au plus bas à 5 $. Et il est revenu toucher quoi? Tout simplement la petite trendline baissière qu'on a ici. Donc voilà, ici, cette zone-là, toute cette zone-là, en fait, hein, donc toute cette zone-là, je pense que c'est une zone intéressante pour acheter, tout simplement, tant qu'on passe pas en dessous de ce gros support. Bien entendu, là, ce sera quand même risqué si on casse ce support. Résistance qui a duré quand même plus de 2 ans.
Donc extrêmement gros support, théoriquement. Donc si on venait à casser ce support là, ce serait quand même mauvais signe. Donc ceux qui veulent être prudents, peut-être mettre un stop un petit peu en dessous. Et au pire pour acheter, attendre qu'on recasse vraiment franchement la zone avec des confirmations indicateurs, confirmations haussières bien entendu. Mais pour l'instant, on est dans des bons niveaux d'achat. Moi personnellement, j'en ai acheté ce matin, voilà, à 7, autour des 7 dollars. Bien entendu, si on va plus bas autour des 5 dollars, je vais peut-être en acheter à 6, à 5, voilà, pour faire un petit dollar cost average. Et ensuite, je verrai, je mettrai peut-être un stop un petit peu en dessous. Et pour re-rentrer, si vraiment on casse et que ça prend mon stop, et bien tout simplement, j'attendrai qu'on recasse à la hausse cette grosse résistance avec une petite structure de retournement qui se dessine, des petites confirmations indicateurs. Voilà, pour après surfer sur la grosse hausse à venir, parce que je pense ensuite, là je parle de long terme, hein, sur le moyen long terme, tous les coins des grosses plateformes d'échange, elles ont quand même des beaux jours devant elles. Elles tiennent particulièrement bien les bear market, hein, tout simplement parce qu'elles sont utilisées, donc les cryptos utilisés comme Binance Coin, c'est une des cryptos qui a le plus performé lors du dernier bear market. Donc je pense que là on est vraiment dans une zone de prix intéressant. On est pratiquement fait un pullback sur cette zone là. On est passé de 40 dollars à pratiquement 5 dollars. Donc voilà. Comme vous le savez, quand tout le monde a peur, quand tout le monde panique et revend, en général, c'est des très bonnes occasions pour acheter. Voilà. Donc, je vous reprécise quand même que c'est risqué, parce que si le FUD continue, ça pourrait aller beaucoup plus bas. C'est pour ça que je vous précise que passer ce niveau, vaut mieux arrêter les achats. Et voire même revendre si vous voulez mettre un stop. Après, si c'est pour du très long terme, théoriquement, la plateforme ne va pas s'écrouler. Hein. Et si la plateforme ne s'écroule pas, forcément, ça va remonter. Au bout d'un moment, que ce soit dans quelques semaines ou quelques mois, ça remontera. Voilà, donc si c'est pour du très long terme, il n'y a même pas besoin de mettre de stop. Si vous comptiez juste surfer sur une petite vague haussière, peut-être faire comme moi et mettre un stop et re-rentrer une fois qu'on aura repassé ici. Mais voilà, très bonne zone d'achat pour acheter le Yobi token. Et je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Alors j'avais prévu peut-être d'aller voir le dollar, mais le dollar est toujours bullish. Hein, comme vous savez, il a rebondi sur son petit W. Hein. W, pullback, rebond. Donc on l'avait vu déjà vendredi, ça n'a pas trop bougé depuis vendredi. Donc c'est toujours plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Hein, et vous le savez, si le dollar continue son ascension et qu'il nous fait à peu près la même chose, alors on va se mettre en weekly, qu'on avait eu lors du dernier cycle haussier du dollar, ça veut dire une chute avec un canal comme ça, vous voyez, entre rouge et orange, on remonte et on va chercher le haut du canal, une chute dans un canal de même ampleur, on revient chercher le même support, un joli W haussier, ensuite à plus court terme, un petit W, un pullback sur le W, on repart, voilà, c'est plutôt mauvais signe, et ça nous donne encore un indice comme quoi que potentiellement le Bitcoin est déjà en bear market. Comme vous savez, quand le dollar il est en bear market, le Bitcoin est en bull run. Et quand le dollar est en bull run, le Bitcoin est en bear market. Et ce, depuis 2010, tous les cycles, c'était comme ça. À chaque fois que le dollar bear market, alors je vais vous remontrer pour les nouveaux quand même, parce que je sais qu'il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Ouais, en plus c'est à peu près bien posé. Vous voyez, bear market sur le dollar, bull market sur le Bitcoin. Bull run, bear market. Bear market, bull run, bear market, etc. etc. Voilà. La dernière fois, c'était au Covid en 2018. Vous avez eu le début du bear market sur le Bitcoin, sur le dollar, donc jusque à peu près mois de mars-avril. Et vous avez eu quoi sur le Bitcoin depuis le mois de mars? Un bull run jusque pareil, avril. Et depuis que le dollar a bottom, eh bien le Bitcoin il consolide. Et pour l'instant, c'est potentiellement, si là on est potentiellement sur un bottom et qu'on est reparti sur un bull run, malheureusement, on est potentiellement sur un top de marché et reparti vers un bear market. Donc le dollar à surveiller très attentivement. Ce qu'on veut nous, alors on va se enlever le Bitcoin, ce qu'on veut bien entendu c'est qu'il recasse ce petit support, qu'il recasse ce support et qu'il reparte à la baisse. Ensuite qu'il casse cette trendline baissière qu'on a cassée à la hausse. Et bien entendu l'idéal ce serait qu'il retourne vers le gros support qu'il y a ici, donc déjà ce serait très bullish sur le Bitcoin, mais ensuite s'il devait arriver qu'on casse ce gros support, hein, qui tient depuis 2014, le moment où on l'a cassé à la hausse, hein, vous voyez 2014, on le casse, pullback, on remonte, pullback, donc le jour où on cassera ce gros support, il faudra s'attendre forcément à une grosse chute du dollar, d'où la flèche qui est ici, et là ce sera extrêmement bullish pour les cryptos. Voilà.
Donc sur ce, on va se laisser là. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!